Un artiste de rue pensait qu'Emily se moquait de lui, mais elle ne comprenait vraiment pas pourquoi il pensait ainsi. La conversation qui cesse de dérouler entre eux juste après l'a choquée et a changé le cours de sa vie pour toujours. Emily et son mari Michael étaient à New York pour un week-end de vacances bien mérité. En se promenant dans les rues animées de l'Upper West Side, célèbre pour ses nombreux artistes de rue, elle a décidé d'approcher l'un d'entre eux pour réaliser un portrait. « Bonjour », a lancé Emily avec enthousiasme. Ce dernier l'a regardé, soudainement confus. « Oh, vous êtes de retour. Que puis-je faire pour vous ?» lui a demandé l'homme. La femme n'a pas compris pourquoi le portraitiste lui parlait comme s'ils s'étaient déjà rencontrés. « Qu'est-ce ce que vous voulez dire par là ? Je voulais juste un portrait de moi, si est pour cela que je me suis adressé à vous », a-t-elle répondu. Soudain, l'expression de l'homme a changé et il s'est senti offensé. « Écoutez, mademoiselle. J'essaie de gagner ma vie ici. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos plaisanteries. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous changer ou si vous me faites une farce avec votre jumelle, mais je n'y crois pas, a-t-il dit avec colère. Je suis désolé si je vous ai offensé, mais je voulais juste un portrait de moi pour le ramener à la maison. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez, a dit Emily, se sentant soudain mal à l'aise. Eh bien, voilà. J'ai dessiné ta sœur jumelle il y a 1 heure. Je l'ai trouvée très belle, alors j'ai fait une copie du portrait pour mon portfolio, a expliqué l'artiste en montrant à Emily l'esquisse qu'il avait faite d'une femme qui lui ressemblait énormément. Elle était stupéfaite. « Mais je n'ai pas de sœur », répondit-elle en regardant toujours le portrait avec attention. Elle avait déjà entendu parler d'histoires de sosie, mais elle n'avait jamais pensé qu'elle en aurait un. Alors qu'elle s'apprêtait à passer à autre chose, elle remarqua soudain que l'artiste avait dessiné une tache de naissance sur le cou de la femme, à l'endroit même où elle avait la sienne. Où est allée cette femme ? S'efforça-t-elle de dire. L'artiste lui indique la direction dans laquelle la femme s'est rendue. Elle portait une veste bleue et un parapluie rouge, a-t-il ajouté. Emily a couru, espérant rencontrer la femme dans la rue. Soudain, elle a compris qu'elle avait peut-être une sœur perdue de vue depuis longtemps. Après tout, son père les avait abandonnés, elle et sa mère, peu après sa naissance. En fin de compte, Emily n'a pas pu retrouver la femme. Trop de temps s'est écoulé depuis que l'artiste l'a vue, et elle n'a pas réussi à la suivre. De loin, l'artiste vit qu'Emily avait l'air défaite, il décida donc de s'approcher d'elle. « Je suis désolé de ne pas avoir pu vous aider à la retrouver », commença-t-il. « Je me souviens qu'elle était au téléphone avec son mari et qu'elle lui a demandé d'appeler un taxi pour leur hôtel. Si est-il l'hôtel qu'elle a mentionné ?» dit le portraitiste en tendant à Emily un morceau de papier avec l'hôtel écrit dessus. « Merci, j'apprécie que vous vouliez m'aider. Je reviendrai pour mon portrait, » dit Emily avant de monter elle-même dans un taxi pour se rendre à l'hôtel. Quelques minutes après s'être assise tranquillement dans le hall, elle rencontra la femme qui lui ressemblait. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, elle et la femme se sont soudain regardées dans les yeux. La femme s'est arrêtée net. « Oh mon Dieu !» dit-elle en tirant sur le bras de son mari.
Michael a regardé où sa femme regardait et a été tout aussi stupéfait. Émilie s'est approchée d'eux pour se présenter. « Bonjour. Je suis Émilie. Je sais que ça va vous paraître fou, mais quand je suis allé me faire un portrait par un artiste de rue, il a cru que je me moquais de lui parce qu'il m'a dit que Jen avait déjà fait un il y a 1 heure. Il s'avère que c'était vous, commença-t-elle à dire. Avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, la femme décida de se présenter. « Bonjour, Émilie. Je m'appelle Carla, et voici mon mari Pete. Nous avons la même tâche de naissance. Comment est-ce possible? Eh bien, il n'y a toujours eu que ma mère et moi à la maison. Mon père nous a abandonnés peu après ma naissance, alors je n'ai jamais imaginé avoir un jour un frère ou une sœur, expliqua Émilie. J'ai grandi dans un orphelinat, alors je n'ai jamais rien su de ma famille biologique non plus. Je ne sais vraiment pas quoi dire, répondit Carla. À ce moment-là, elles sont toutes les trois assises à l'une des tables de café du hall d'entrée, essayant de comprendre ce qui se passe. Serais-tu prête à faire un test ADN? Dit soudain Émilie. Carla s'est empressée de répondre par l'affirmative et elles se sont mises à la recherche d'un laboratoire proche qui pourrait leur donner des résultats rapides. Quelques heures plus tard, elles se sont rencontrées à nouveau et le test s'est révélé positif à 100%, elles étaient bien sœurs jumelles. Lorsque la nouvelle a été annoncée, elles ont pris le temps d'apprendre à se connaître, en compagnie de leur mari. Émilie a également parlé à Carla de leur mère, qui était retournée en Californie. Ce dimanche-là, Carla et Pete ont décidé de prendre l'avion pour la Californie avec Émilie et Michael. Ils étaient déterminés à rencontrer leur mère, et ils étaient prêts à s'absenter de leur travail pour cela. Lorsqu'il arrive en Californie, Hélène, la mère d'Émilie, a fondu en larmes. Elle a ensuite expliqué toute la situation à Émilie et Carla, se sentant coupable d'avoir gardé le secret si longtemps que ce dernier s'est révélé tout seul. Eh bien, je vivais avec votre père. Quand il a découvert que j'étais enceinte, il était clair pour moi qu'il ne m'aimait pas, et qu'il ne voulait même pas vivre avec moi, a commencé Hélène. Après avoir donné naissance à des jumelles, nous étions à la maison lorsqu'il a décidé de partir. Il a emmené l'une d'entre vous avec lui. J'ai beaucoup essayé de te retrouver, Carla. Personne ne pouvait le trouver. Je suis tellement désolé d'avoir abandonné la recherche. Et Émilie, je suis vraiment désolé de ne pas te l'avoir dit. Je ne pouvais pas, j'avais trop peur, dit-elle. Ce fut ensuite au tour de Carla de parler. Elle a essayé d'évoquer son enfance, aussi loin qu'elle s'en souvienne. Je me souviens que j'avais 4 ou 5 ans. Mon père était un ivrogne et il avait des problèmes d'argent. À un moment donné, il ne pouvait plus m'acheter de nourriture ou de lait, alors il m'a emmené dans un orphelinat. Il m'a dit d'attendre à la porte pendant 10 minutes et qu'il reviendrait, mais il ne l'a jamais fait, a-t-elle révélé. Finalement, j'ai vécu dans cet orphelinat pendant des années. J'y ai grandi jusqu'à ce que je réussisse à entrer dans une bonne université et à sortir du système. C'était dur de ne pas avoir de famille, mais j'aime à penser que je fais partie des chanceux qui ont vraiment fait de leur mieux pour vivre une bonne vie malgré les cartes qui m'ont été distribuées, a-t-elle souri. Je suis ravi que tu penses cela, Carla.
Et je suis si reconnaissante que vous vous soyez trouvés tous les deux. Si est-il le plus beau jour de ma vie. J'ai enfin retrouvé mes deux filles. Dit Hélène en serrant ses deux filles dans ses bras pour la première fois depuis leur naissance. Carla voulait vivre près de sa famille, elle et son mari ont donc déménagé en Californie. L'entreprise dans laquelle elle travaillait a accepté qu'elle travaille dans son bureau californien, ce qui lui a permis de passer plus de temps avec sa mère et sa sœur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Si quelqu'un est censé faire partie de votre vie, il vous retrouvera. Émilie et Carla n'auraient jamais imaginé se rencontrer un jour, mais la vie a fait en sorte qu'elles apprennent à se connaître. Tout cela grâce à l'artiste de rue qu'elles ont rencontré à New York. Votre enfance ne doit pas dicter le reste de votre vie. Carla a connu une enfance difficile, mais cela ne l'a pas empêchée de persévérer et d'obtenir une bonne éducation. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.